Carlo Ancelotti, donc on va démarrer avec l'entraîneur du Real Madrid qui pourrait gagner sa 5e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Il en a gagné en tant que joueur en 80, 90, en tant qu'entraîneur 2000, 2010, 2020. Il a marqué 5 décennies d'affilée. Et on va se poser cette question qui est très simple, mais dont la réponse sera sans doute un peu plus complexe. Est-ce qu'il est aujourd'hui, et même dans l'absolu, le plus grand entraîneur de l'histoire du football, Maxime? Alors qu'on a vu visuellement son évolution physique et capillaire. Du jeune Ancelotti, ça devait être début des années 2000, à maintenant. Est-ce que Ancelotti est le meilleur manager de l'histoire? Alors je dis manager à dessein parce que je pense que ça dépasse justement ses qualités d'entraîneur. L'entraîneur, le palmarès parle pour lui. Ça c'est sûr, tu l'as dit, les Ligues des Champions à gogo. À peu près où il passe, il réussit. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui est intéressant aussi dans son parcours, c'est qu'à un moment, moi, j'ai pensé qu'il était un peu sorti du cercle des grands clubs. C'est-à-dire, c'est passé par Naples, c'est passé par Everton, mais il y avait aussi derrière ça une expérience de vie et un rebond. Et la question, c'est de se dire, mais pourquoi ce type-là rebondit quand les autres, souvent, ils se démodent très vite? Tout simplement que c'est un formidable manager. Je ne sais pas si c'est le meilleur tacticien de tous les temps, je suis même sûr que non. Je pense qu'il fait partie en revanche des plus grands managers de tous les temps parce que chercher parmi les joueurs qui l'ont entraîné quelqu'un qui dira du mal d'Ancelotti. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même tout le monde dit du bien de lui. Tout le monde dit du bien de lui parce que je pense que c'est un formidable meneur d'hommes. Vous prenez... Je vais l'opposer à Guardiola parce qu'on s'était posé la même question ici l'année dernière au moment de la Ligue des Champions de City. Guardiola est peut-être le plus grand tacticien de l'histoire. C'est-à-dire même dans ses idées, dans sa mise en œuvre, dans ce qu'il sait faire. Alors évidemment, avec tous les bémols qu'on peut mettre, parce qu'évidemment, il a toujours des effectifs XXL. Ancelotti, lui, n'est pas à cette hauteur-là, mais Guardiola est quelqu'un de beaucoup plus clivant. Et je pense que la grande force d'Ancelotti, justement, c'est de savoir entraîner un groupe avec lui. Et c'est pas étonnant, finalement, que Zidane ait fonctionné au Real en tant qu'entraîneur, parce que c'est le même modèle. Un degré moindre, évidemment. Il y a ce modèle Ancelotti, c'est-à-dire que ce sont des meneurs d'hommes de luxe. Ce sont vraiment des super managers qui savent entraîner un groupe. Et là-dessus, je pense qu'on ne fait pas beaucoup mieux. Moi, j'ai dans les exemples en tête, mais avec un genre plus cassant. C'est Ferguson, un peu plus dur. Il y avait un côté un peu plus marche ou crève, mais je pense que c'est ce qui se rapproche le plus parce que c'est notre méthode de management. Mais en tout cas, dans les managers, je dirais... entraîneur, comment dire, avec la gestion humaine du groupe, je le mettrais comme dans les tout premiers. Dans les tacticiens, non, loin de là. Mais, même si Ferguson, j'ai le souvenir notamment de son épisode avec David Beckham, où il peut quand même être dur, très dur. Ancelotti, j'ai pas de souvenir d'épisode d'un tel genre. Il y a eu 2-3 fois, il s'est opposé à Zlatan, mais bon, c'était beaucoup plus, on va dire, ça fleurait moucheté, voilà. Aujourd'hui, il a ce côté quand même beaucoup plus souple, et je pense qu'il entraîne ses joueurs parce que ses joueurs l'aiment tout simplement. C'est quelqu'un avec qui on aime travailler. Alors, si on prend juste les chiffres, ce qui a un sens quand même, Ancelotti, c'est 28 trophées, Guardiola, c'est 38 trophées, et Ferguson, on y revient, c'est 48 trophées. C'est rigolo. Il est quand même encore loin de Ferguson. Mais... et c'est quand même le juge de paix, c'est le seul qui a gagné 4 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur et qui est à 90, 120 ou peut-être une séance de tir au but d'en gagner une 5e. Donc de faire le trou, notamment sur un Pep Guardiola qui en est à 3. Ça, c'est simplement pour les chiffres. Je te rejoins totalement sur le côté manager. Je vais prendre un exemple. Luka Modric, Ballon d'Or 2018, immense joueur, un des plus grands joueurs des 10 dernières années, 20 dernières années. Qui dit Ballon d'Or, voilà, y a des égos. Il joue une saison sur le banc, il fait des bouts de match. Est-ce qu'une seule fois il va lever la voix, râler, se plaindre? Jamais. Est-ce qu'il est prêt à rempiler encore une année comme ça au Real Madrid? A priori oui. L'exemple de Modric, voilà, ça dit tout de ce qu'est Carlo Ancelotti dans ce management dont tu as parlé, ce management rond, ce manager. Mais une déclat de Militao quand même qui nous dit on est comme père et fils. Est-ce que vous connaissez beaucoup de joueurs, surtout des joueurs du Real Madrid? C'est-à-dire que là, on est au sommet de la pyramide. En termes d'ego, en termes de talent, en termes de melon, en termes de tout, on est tout en haut. Et il y a Militao qui dit on est comme père et fils. Voilà. Mais, donc ça c'est le manager, tu as raison. Ancelotti, c'est le premier à gagner une Ligue des Champions avec le Real sans Ronaldo. Enfin, le premier depuis l'ère Ronaldo. Cette année, il n'a pas Benzema. Cette année, Militao est pété, Courtois est pété, donc deux de ses joueurs les plus importants derrière.
eh ben, il va réinventer le Real. C'est-à-dire, il va les faire jouer dans un nouveau système. Donc, je veux bien que ce soit pas le premier tacticien, que ce soit pas un cerveau comme Guardiola. Je dirais surtout qu'il en fait beaucoup moins, qu'on en parle beaucoup moins. Mais malgré tout, il a prouvé cette année avec le Real Madrid qu'il était capable de complètement réinventer, de jouer lui aussi sans attaquant. Alors, quand c'est Guardiola qui le fait, tout le monde crie au génie, tout le monde dit « Oh, mais c'est incroyable, il est en train de nous faire un truc. » Là, il n'a pas Benzema. Alors, c'est de l'adaptation, hein, je suis d'accord. C'est pas lui qui va mettre... mais il fait jouer le Real Madrid, il replace Vinicius. Je veux dire, c'est pas non plus qu'un mec qui tape dans le dos et qui dit « Putain, je t'aime bien, t'es super sympa » et qui demande des nouvelles des enfants. C'est pas que ça, Carlo Ancelotti. C'est parce que t'as raison et tu l'as dit, c'est avant tout un grand manager, mais voilà. Et c'est en ça que, pour moi, alors je sais pas si c'est le plus grand de tous les temps, c'est une question très difficile parce qu'effectivement, il y a tellement de prismes différents. L'empreinte qu'il laissera, c'est vrai que aujourd'hui, on parle quoi? On parle de Saki, de Cruyff, des gens qui ont complètement révolutionné le football. Lui, non. En revanche, je pense qu'il laissera quand même une trace indélébile dans le plus grand club du monde et pas loin d'être l'une des meilleures périodes du plus grand club du monde. Et je pense que les succès que récolte le Real Madrid, on ne donne pas assez sa part à Carlo Ancelotti. Parce que justement, un peu ce côté effacé, un peu... en conf de presse, il va pas jouer les stars. On est loin de Guardiola, Mourinho, et cette dualité qui a nourri le football pendant 15 ans. On est dans une autre voie qui est moins sexy, moins médiatique, mais qui est presque aussi, voire beaucoup plus efficace.